Les forces que l'histoire a cachées. Bienvenue sur le secret du temps. La chaîne où le passé révèle enfin ce qu'on ne vous a jamais dit. Aujourd'hui, nous allons explorer les forces cachées qui ont façonné le monde dans l'ombre. Des pouvoirs invisibles, des savoirs perdus, des sociétés secrètes, des alliances effacées des livres officiels. Restez jusqu'à la fin, car chaque chapitre dévoile un secret qui éclaire le suivant. Et si vous aimez les vérités oubliées, abonnez-vous, car d'autres révélations encore plus surprenantes arrivent. Plongeons maintenant dans les forces que l'histoire a cachées, les puissances invisibles derrière les empires. Les rois, les reines et les empereurs occupent les pages des manuels d'histoire. Mais derrière eux se trouvaient des forces plus discrètes et parfois plus puissantes. Les familles marchandes, les ordres religieux, les banquiers, les conseillers occultes. Dans l'Europe médiévale, par exemple, les banquiers lombards pouvaient faire chuter un souverain simplement en coupant son financement. Dans l'Empire ottoman, les eunuques noirs contrôlaient des décisions politiques majeures. En Chine, les eunuques impériaux pouvaient se nommer et détruire des ministres d'un simple rapport. Ces individus n'apparaissent presque jamais dans les récits populaires. Pourtant, ce sont eux qui décidaient souvent. Qui monterait sur le trône? Quelle guerre serait financée? Quel traité serait signé? Le pouvoir visible n'était qu'une façade. Le pouvoir réel était dans l'ombre. Les connaissances scientifiques volontairement oubliées. L'histoire ne progresse pas toujours en ligne droite. Certaines inventions ont été perdues, cachées ou censurées. On retrouve des traces de machines hydrauliques complexes chez les Grecs, robotique primitive avec la pigeonne volante d'Archytas, horloges mécaniques avancées dès le IXe siècle chez les Arabes, acier de Damas, si solide que les croisés disaient qu'ils pouvaient couper un cuirasse. Pourquoi ces savoirs ont-ils disparu? Parfois, la guerre a détruit les centres de recherche. D'autres fois, les empires ont volontairement réduit au silence des savoirs pour contrôler les populations. Quand vous lisez un livre d'histoire, souvenez-vous, il raconte ce que l'humanité a gardé, pas ce qu'elle a connu. Les forces mystiques et spirituelles dans les sociétés anciennes. La magie, la religion et la science n'étaient-elles pas séparées dans l'Antiquité? Le prêtre était souvent médecin, astronome et psychologue à la fois. Les pharaons d'Égypte consultaient des prêtres astrologues avant de lancer des batailles. Les Grecs faisaient appel à l'oracle de Delphes, capable d'influencer des décisions diplomatiques majeures. En Afrique centrale, les rois s'appuyaient sur des devins et des gardiens d'objets sacrés pour assurer la légitimité du pouvoir. Ces forces ne reposaient pas seulement sur le mystique. Elles utilisaient la connaissance du climat, la psychologie des foules, les symboles, la maîtrise des rituels. L'histoire moderne a essayé de les effacer, mais elles ont façonné des empires entiers, les armes secrètes oubliées par les livres d'histoire. Certaines armes anciennes ont disparu sans laisser de traces, ou presque. Les Byzantins utilisaient le feu grec, une arme incendiaire dont la formule est encore inconnue aujourd'hui. Les Chinois avaient inventé des roquettes enflammées dès le XIIIe siècle. Les Assyriens utilisaient des machines de siège complexes, proches de la mécanique moderne. Mais les connaissances militaires étaient souvent gardées secrètes, transmises oralement dans certaines familles ou ordres militaires. Beaucoup de manuscrits ont été brûlés pour empêcher l'ennemi de les récupérer. L'histoire de la guerre est aussi l'histoire de ce qu'on a choisi de ne pas transmettre. Les civilisations effacées volontairement. Certaines civilisations ont disparu non par hasard, mais parce que d'autres ont voulu les faire taire. Les Aztèques ont brûlé des centaines de codex avant l'arrivée des Espagnols. Les Romains ont détruit des bibliothèques entières dans les territoires qu'ils conquéraient. En Afrique, de nombreux royaumes comme le royaume de Zimbabwe, le royaume du Congo où les cités Swahili ont vu leurs archives détruites par les colonisateurs.
Quand un peuple disparaît des livres, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Cela veut dire que quelqu'un a eu intérêt à l'effacer. Les alliances clandestines qui ont façonné les royaumes, les traités officiels ne sont qu'une petite partie de l'histoire diplomatique. Les véritables décisions étaient souvent prises dans des rencontres secrètes. Des royaumes ennemis concluaient en réalité des pactes invisibles pour manipuler des régions entières. Des chefs religieux négociaient avec des marchands pour influencer l'économie. Des espions voyageaient sous couvert de pèlerinage. Ces alliances invisibles ont décidé de la chute de certains empires et de la naissance d'autres. Les sociétés secrètes médiévales guerriers, moines, marchands, érudits, beaucoup formaient des cercles fermés pour protéger leur savoir. Les assassins du Moyen-Orient, les Templiers en Europe, les guildes chinoises comme les Lians, les confréries africaines initiatiques. Ces groupes possédaient une discipline stricte, des codes secrets, des réseaux internationaux, des connaissances interdites au public. Ils ont joué un rôle énorme, mais discret, dans les croisades, les échanges commerciaux et même dans les premières banques. Les femmes de pouvoir effacées des chroniques. Les reines et les princesses ne sont qu'une petite partie de l'histoire féminine. Des milliers de femmes puissantes ont été volontairement oubliées. Des guérisseuses maîtrisant des plantes médicinales. Des stratèges militaires ayant dirigé des armées. Des diplomates ayant négocié des trêves. Des conseillères influençant les rois dans l'ombre. Leur rôle a souvent été minimisé parce qu'elles ne correspondaient pas au modèle politique dominant. Pourtant, elles faisaient une partie des véritables forces motrices derrière de nombreux changements historiques. Les codes, symboles et messages cachés. L'histoire est pleine de messages invisibles. Les blasons, les architectures, les coiffures, les couleurs utilisées dans les cérémonies, tout avait un sens. Les marchands vénitiens utilisaient un langage secret pour dissimuler leurs profits. Les diplomates persans employaient des codes floraux pour envoyer des messages dissimulés. Les moines médiévaux cachaient des messages politiques dans les marges de leurs manuscrits. L'histoire écrite est une façade. L'histoire symbolique est la clé. L'héritage de ces forces cachées aujourd'hui. Même aujourd'hui, beaucoup de mécanismes du passé continuent d'exister. Réseaux d'influence, stratégies d'information, alliances discrètes, cercles de pouvoir. Comprendre les forces cachées d'hier nous permet de comprendre le monde moderne. Ce qui semble nouveau ne l'est pas toujours. Ce qui semble visible n'est pas toujours vrai. Merci d'avoir voyagé dans les coulisses de l'histoire. Ce que vous venez de découvrir n'est qu'une partie des secrets que le passé nous cache encore. Si cette exploration vous a plu, abonnez-vous à Le Secret du Temps. Laissez un commentaire pour dire quelle force cachée vous a le plus surpris. Et découvrez nos autres vidéos pour continuer l'aventure. Le temps a une mémoire, mais il ne la révèle qu'à ceux qui cherchent.